Ah ben, j'ai pas mis la couronne pour rien. J'ai la fève. C'est délicieux avec ces petits morceaux d'amande. Bonjour à tous, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la galette des rois. On va faire tout de A à Z. Donc là on va préparer la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée est composée de farine, de sel, on met un peu de beurre et d'eau. Et du beurre spécial tourage. On va le faire ensemble. Donc pour commencer, donc là on fait une grosse quantité. Donc j'ai mis la farine dans le pétrin, on met le sel, on met le beurre, on fait tourner comme une pâte brisée. Alors un petit quiz, pourquoi la pâte feuilletée monte alors qu'on ne met pas de levure? Je vous laisse mettre des suggestions, des idées en commentaire sur la vidéo. Là on va pouvoir mettre l'eau dans la pâte. Donc ça s'appelle une détrempe. Quand cette pâte aura fini de pétrir, on va la sortir et on va la diviser en 4 pâtons de 2 kg. Voilà, donc on voit que toute l'eau a été bue par la farine. Ça sert à rien de trop faire tourner, parce que sinon on va donner trop de force à la pâte. La force, on va la donner au laminoir, qui se trouve juste à côté de nous. Voilà, donc on a une belle boule qui fait environ 8 kg. Donc bien sûr, on ne peut pas étaler les 8 kg d'un coup au laminoir. On va les diviser en 4 fois 2 kg. 2 kg. Une. Voilà, donc on a pesé nos 4 pâtons de 2 kg. Donc ça s'appelle la détrempe. Donc il manque un élément principal, donc c'est le beurre qui est là, qu'on mettra tout à l'heure. Donc là, on va faire une boule sans trop la manipuler. Voilà. Et éventuellement, c'est pas obligatoire, on fait une petite croix, ça permet à la pâte de se détendre davantage. La détrempe nécessite un temps de repos d'environ une bonne demi-heure. Donc je vous propose, je vais la mettre au frigo. En attendant, nous allons faire notre crème d'amande. Donc la crème d'amande, c'est la garniture des galettes des rois. Et c'est parti pour la crème d'amande. Alors la nouveauté pour cette année, nous avons des amandes entières. Quand on fait une crème d'amande d'une manière classique, on utilise de la poudre d'amande. Donc on achète la poudre d'amande toute faite et on s'en sert pour faire la crème d'amande ou des biscuits ou autre. Moi j'ai voulu faire différemment. Donc on a acheté des amandes blanches entières. On les a passées un petit peu au four pour les faire légèrement colorer et enlever l'humidité qu'il y avait à l'intérieur pour pouvoir les broyer. L'intérêt c'est que là on sait qu'il n'y a que des amandes. Deuxièmement, le fait de les torréfier, ça accentue le goût d'amande. Donc on aura une frangipane avec un goût d'amande intéressant. Troisièmement, on aura un petit grain d'amande. Allez, on va faire tourner. Donc ça s'appelle un Stéphane. C'est un gros broyeur. C'est fait pour les professionnels. Attention, ça fait du bruit. Voilà le résultat obtenu. Donc après le broyage. Donc c'est uniquement mixé. C'est un mixeur. C'est pas une broyeuse. Donc on garde. On le voit très bien là. On garde des morceaux d'amande qui vont rester présents dans la frangipane. Donc c'est pas réellement une poudre d'amande comme on la connaît, mais c'est un concassé d'amande en fait. Une frangipane, c'est une crème d'amande dans laquelle on met du beurre, donc les amandes qu'on vient de mixer, sucre glace, de la fécule. Ensuite on y ajoute des œufs. Ça c'est pour faire une crème d'amande. Pour l'appeler frangipane, il faut rajouter de la crème pâtissière et un arôme. Donc là l'arôme que j'ai choisi c'est de l'eau d'amande. Et donc c'est parti pour le mélange. Là on met les poudres. Alors attention, les amandes ça huile. Donc quand on fait trop tourner dans le broyeur là-bas, ça a tendance à huiler. Voilà, on fait tourner. Là on va attendre que ça fasse une pâte. Donc le beurre va absorber toutes les matières sèches. En attendant, on met un arôme dans la pâtissière et on va mélanger. Donc là on peut voir que le beurre a absorbé toutes les matières sèches. Donc ça fait une pâte. Là, on va réduire un peu la vitesse et on va incorporer les œufs petit à petit. Donc la crème d'amande, on peut la parfumer à ce qu'on veut. Donc là on est resté traditionnellement dans le goût d'amande. C'est un choix. Mais sinon on peut mettre des zestes d'agrumes, on peut mettre à la place de l'amande, on peut mettre un alcool.
c'est une question de goût. Donc là on fait quand même une frangipane. Pour moi frangipane c'est amande. Donc on reste dans la tradition pour répondre aussi à la demande. Donc là on peut voir que l'aspect change. Donc là je mets la fin du œuf. Donc là tous les œufs sont dedans. Il ne faut pas trop faire monter l'appareil. Donc on ne recherche pas d'avoir l'air dedans, mais on recherche plutôt le goût. Plus on met d'air, moins il y a de goût. Là on va mettre la pâtissière avec l'eau d'amande. Moi personnellement je préfère la frangipane à la crème d'amande. C'est beaucoup plus moelleux, c'est plus onctueux. La crème d'amande c'est une crème un peu plus grasse et un peu plus sèche. Voilà, donc je vais corner. Corner c'est ramasser, aller chercher éventuellement ce qui n'a pas été mélangé au fond. Ils vont le mélanger avec nickel. Donc notre crème d'amande est terminée. On peut voir les morceaux d'amande. On les retrouve ici. Donc notre crème, on va la réserver au froid jusqu'à demain pour pouvoir après faire le montage des galettes. Et donc là on reprend notre détrempe qui a reposé pendant une trentaine de minutes au frais. Donc on va commencer à l'étaler. Voilà, donc maintenant on va mettre le beurre. Une fois le beurre incorporé, on appelle ça un pâton. Alors j'ai vu votre médecin, Géraldine, a dit que pendant les fêtes, vous pouvez arrêter le régime. On emprisonne le beurre à l'intérieur. C'est fait. Et maintenant, on va passer au laminage. On va mettre 2 tours. Donc je vais vous montrer ce que c'est un tour. Voilà, premier tour. On plie en 3. Voilà, deuxième tour. Là on fait 2 traces, ce qui veut dire 2 tours. Donc là maintenant on a besoin de donner 30 minutes de repos avant de faire le 3e et le 4e tour. Il faut savoir qu'un feuilletage, donc une pâte feuilletée, se travaille entre 5 et 6 tours. Tout dépend des recettes. Ma recette on la travaille à 6 tours. Voilà, donc on se retrouve après une pause bien méritée. On va faire le 3e et le 4e tour. C'est parti. C'est parti. Là on en est à 3. Le 4e. On peut voir déjà la différence de couleur entre les deux. Petit à petit, le beurre s'incorpore dans la pâte, sans se mélanger. On va faire un test. On commence à voir les feuillets. On va remettre la pâte au frais jusqu'à demain. On met 4 tours qui veut dire 4 tours. Donc j'aime faire la pâte feuilletée sur 2 jours pour qu'elle repose. Sinon, à la cuisson, si on diminue les temps de repos, la pâte se rétracte, la galette est roide, n'est plus ronde mais devient ovale. Et la crème d'amande peut sortir de la pâte. Nous sommes le lendemain, le feuilletage a reposé toute la nuit. Donc on va faire le 5e et le 6e tour au laminoir. Donc là nous faisons le 5e tour. On réétale pour faire le 6e tour. Voici le 6e tour. Donc la pâte est étalée à l'épaisseur désirée. Ça fait quand même un beau morceau. Nous allons l'enrouler pour la mettre de façon à la mettre sur la table. C'est une bonne machine. Hein. Là, ce que vous entendez derrière moi, donc c'est le pétrissage de la brioche. Donc elle est là, on fera la vidéo donc, dès qu'on a fini les galettes. Donc voici les tailles que j'ai choisies. Donc pour 4, 6 et 8 personnes. Donc bien sûr on va découper un fond et ensuite nous allons découper le dessus. Donc de taille identique.
maintenant on va les garnir. Donc là on va mouiller l'équivalent de 2 doigts le tour de la galette sur toutes les galettes. Donc moi je mets de l'eau pour que ça colle mieux. Si on met de la dorure va coaguler et donc va empêcher le feuilletage de développer à la cuisson. Et donc là on reprend notre crème d'amande qu'on a fait hier. Donc là on peut voir qu'elle a figé grâce au froid. Et donc grâce à ça, c'est plus facile pour pocher la crème dans la galette. Donc là vous avez vu, elle a pris le froid et donc on voit très bien les morceaux d'amande. Et c'est plus facile à utiliser parce que c'est froid et c'est compact. On est en Provence. Donc la tradition en Provence, c'est qu'on met une fève, donc c'est le haricot, et on met les sujets. Donc les sujets que je vous ai présentés dans les JT. Donc on a le chef cette année, donc lui par exemple c'est le mois d'avril, et on a le M&M's. Et ensuite on ferme. Donc pour fermer bord à bord bien sûr, et là on n'a pas peur, on appuie, on fait des grosses traces de doigts. Ce qu'il ne faut pas qu'à la cuisson, la crème d'amande coule sur la plaque. Les traces de doigts ne se verront pas à la cuisson. Ensuite, on met les galettes sur plaque. Donc on se rappelle, ici on a mis M&M's. Ici on a mis le chef. Donc pour se rappeler, on fait comme ça. Donc on les a retournés. Comme ça là c'est bien plat et on ne voit pas les traces de doigts, elles sont dessous. On va dorer les galettes une première fois. On va les placer au frigo. Dans à peu près 2 heures, on va les reprendre pour les dorer et les rayer, puis les cuire. Pas de surépaisseur, mais il en faut partout. Donc le temps de repos avant la cuisson est très important et même primordial. Si on ne respecte pas ce temps de repos avant la cuisson, la crème d'amande peut couler sur la plaque, du coup c'est une catastrophe. Plus ça repose, mieux c'est. Et l'indice en fait, c'est que cette couche de dorure qu'on vient de mettre va sécher au frigo. Donc une fois qu'elle est sèche, on peut dorer une deuxième fois et rayer la galette, puis l'enfourner. Voilà, donc on se retrouve pour finaliser nos galettes. Donc il s'est passé à peu près 2 heures, 3 heures. Donc on a mangé, on a fait notre production, ça a bien reposé. Donc la dorure a un peu séché. On met une fine couche de dorure. On a mis 2 styles de sujets différents. Donc après pour les reconnaître, on va faire un rayage différent. Donc on prend un couteau et là on fait un rayage pithivier. Donc bien sûr il ne faut pas traverser la pâte. Voilà, ça on peut l'enlever. Et maintenant pour le chef on va faire un rayage toque. Donc on va dessiner une toque. C'est la toque de ratatouille. Et voilà, ça me convient comme ça. Donc maintenant, on va porter ça à Virginie qui va mettre au four. On va maintenant donc enfourner les galettes 30 à 40 minutes à peu près à surveiller à 200 degrés. À côté, on a aussi des jolis pains d'épices dans le four là qui viennent de rentrer en cuisson. On verra aussi tout à l'heure qu'est-ce que ça donne à la sortie. À tout à l'heure. Nos galettes sont maintenant sorties du four. Voilà. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Voilà. On se retrouve tout à l'heure et puis on en coupera une pour voir comment elles sont à la coupe. À tout à l'heure. Donc la galette est cuite, on va la couper celle-ci pour pouvoir la vendre en part au magasin. Donc on entend bien le bruit du feuilleté quand même. Voilà. Je vous montre la coupe. Donc on voit bien ici les différentes couches de feuilletage et on voit aussi également les petits morceaux d'amande qu'on vous a aussi montré lors de la fabrication. La fabrication de la galette est maintenant terminée. Merci de nous avoir regardés. Pour la prochaine vidéo, on se retrouve pour la brioche des rois. Mais en attendant, likez, partagez, mangez, achetez, tout ce que vous voulez et vous aurez des couronnes. À bientôt!